qui êtes branchés. Que Yeshua bénisse tous ensemble, vous qui avez vraiment disposé votre temps en ce moment pour suivre ces partages. Je viens juste vous encourager, je viens juste apporter une parole qui pourra peut-être nous fortifier tous ensemble en ces temps difficiles que le monde est en train de traverser. C'est vrai, on a eu à parler sur des émissions précédentes sur la peur. Pourquoi as-tu peur? C'est vrai, la parole de l'Éternel nous pousse, et quand on voit la parole de Dieu, nous pousse tous de ne pas avoir peur. Alors, du coup, c'est pas toujours très simple de ne pas avoir peur, puisque la peur nous pousse à la prudence d'abord. La peur, elle fait partie de la vie aussi. La peur, elle révèle le besoin de notre âme, le besoin de la sécurité de nos âmes. Donc, elle est vraiment liée à l'âme. Quand l'âme se sent en danger, et du coup, la peur s'augmente, et du coup, l'âme se sent en insécurité. Donc, nous allons essayer un peu de parler et de partager ensemble avec ces temps que le Seigneur Yeshua nous a accordés. Alors, nous avons dit précédemment, nous avons peur parce que il y a le péché. Il y a le péché. Donc d'abord, notre corps est déjà corrompu par le péché. Et quand l'Éternel Elohim a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin. L'homme avait une intimité donc, avec Elohim. L'homme avait la domination sur les animaux, il contrôlait, dominait tout. Et du coup, quand il a péché, il s'est éloigné, il s'est séparé de Dieu. Et du coup, il y a eu une séparation aussi entre l'homme et les animaux. Et du coup, il y a eu aussi, donc, du coup, il y a eu la méfiance entre les animaux et l'homme. Et la peur s'est installée, le péché a causé aussi la peur dans le cœur de l'homme. Et c'est à partir du péché qu'on sent vraiment notre âme est en insécurité. David a dit, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Donc, puisqu'il était vraiment dans l'assurance, il était vraiment persuadé, il croyait que l'Éternel était sa lumière, l'Éternel était vraiment son salut. C'est pour cela qu'il avait dit, il n'a pas de raison d'avoir peur, même si les sentiments de la peur augmentaient en lui, il témoignait ça, il confessait ça, qu'il n'a pas peur de personne. Alors, nous avons peur, c'est vrai, comme on a dit, nous avons peur de l'avenir, nous avons peur du chômage, nous avons peur de la mort, notre âme a peur de la solitude, donc notre peur aussi a peur, notre âme a peur du regard des autres, nous avons peur d'échouer, nous avons peur de beaucoup de choses. Nous avons peur de faire de mauvais choix, nous avons peur, donc il y a plein de raisons qui nous font peur. Alors, le problème est que nous devons maintenant savoir, puisque la peur est liée à notre âme, c'est un sentiment qui est lié vraiment à notre âme, c'est quand l'âme se sent en danger, en insécurité. Alors, le problème est de ne pas continuer à avoir peur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur, de ne pas continuer à avoir peur. Et il y a eu beaucoup de paroles que l'Éternel a dit à son peuple, nous a dit et nous dit de ne pas avoir peur. Parce qu'il sait que l'âme est toujours liée dans la peur. La peur est liée à notre âme. Et même la parole de Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? Et comment dirais-je? Le problème, c'est pas
c'est pas de se séparer de la peur, mais le problème est de vivre comment surmonter la peur. Parce que la peur pour revenir, c'est un sentiment, mais comment surmonter cette peur-là? Comment vivre ne pas vivre sous l'emprise de la peur? Parce qu'il y a des gens qui vivent sous l'emprise de la peur, ils sont pris par la peur. Et dès qu'ils écoutent une information, la peur augmente vraiment dans leur cœur. Ils sont vraiment sous l'emprise de la peur. C'est la peur qui les contrôle. Et l'ennemi, il a besoin que nous puissions avoir peur. Il a besoin que nous puissions avoir, puisque quand on a peur, il prend le contrôle. Quand on a peur, il sait que notre âme se sent en insécurité. Donc la peur peut causer beaucoup de choses dans notre vie. La peur peut nous pousser à céder au mensonge, puisqu'on a peur de la mort. C'est pour cela que ça nous poussera au mensonge. Tandis que Yeshua nous dit de dire la vérité. Et si on vit dans le mensonge à cause de la peur, nous irons en enfer. Voilà ce que la peur peut causer dans notre âme, dans notre vie. La peur, elle cause aussi, donc, elle peut nous pousser à fuir la volonté du Seigneur. À fuir la volonté du Seigneur, c'est la peur aussi. Céder les mensonges, à prendre la fuite, ça crée des doutes. Et Dieu, notre Père Elohim, il ne veut pas qu'on soit dans le doute. Alors, nous allons lire un verset dans le livre de Matthieu chapitre... dans le livre de Jean, chapitre 18, et le verset 25. Simon Pierre était là et s'échauffait on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia et dit, j'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre les nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. C'est la peur de la mort qui a poussé à Pierre à céder au mensonge, à nier notre maître. C'est la peur. Il a eu peur de mourir. Quand il a vu Yeshua en train d'être frappé, d'être préparé à la condamnation, il a eu peur qu'on puisse aussi le frapper, qu'on puisse aussi le faire mourir. C'est à cause de cela. Il était vraiment conscient qu'il était en train de nier le Christ, Yeshua. La peur. Il y a eu même le parent de celui que Pierre avait même coupé l'oreille. Il est conscient que c'était Pierre. Mais Pierre a dit, non, c'est pas moi. Et pourquoi demeurons-nous dans la peur? Regardons comment la peur peut nous pousser à céder au mensonge, à régner même le Christ, à régner même celui qui nous a créé, la peur. Vivre sous l'emprise de la peur, c'est ça l'ennemi. L'ennemi mettra la pression. Dans ces temps que nous sommes en train de passer, l'ennemi veut mettre la pression. Il mettra la pression sur nous pour qu'on puisse avoir peur, sentir l'insécurité partout. Il y aura des maladies, il y aura des trucs qu'il mettra pour qu'on se sente en insécurité. Pour que notre âme puisse vivre dans la peur. Et quand on vit dans la peur, on est séparé de Dieu. Quand on vit dans la peur, on n'est pas en intimité avec Dieu. On a peur de la mort. On a peur d'être injurié, on a peur de la souffrance. Il y a même ceux-là qui refusent la souffrance.
Ils ne veulent pas vivre la souffrance dans leur vie, la souffrance de l'évangile. Ils ne veulent pas vivre dans la persécution parce qu'ils ont ils ont la peur dans leur cœur. Il y a un verset qui nous dit encore, qui nous montre dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 23. Yeshua, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? On comprend que la peur, elle peut même, donc, elle est réduite à rien à notre foi. Elle diminue notre foi. On peut mesurer notre foi par rapport à la grandeur de la peur. Plus tu as peur, plus tu as moins de foi. Et Yeshua dit, pourquoi avez-vous peur? Puisqu'il était là, il est la vie et le chemin, la vérité. Il ne connaissait pas celui qui dormait. Il ne connaissait pas, il marchait avec qui? Ils avaient tous oublié l'enseignement, son enseignement. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Parce que vous avez peu de foi. Parce qu'il n'y a pas la foi. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, de travailler notre foi. Il est important de travailler notre intimité, de prier le Maître, enfin, qu'il augmente encore notre foi. C'est pour cela qu'il est important d'entrer dans l'intimité avec notre Dieu. Sans la foi, sans cette foi, la peur prendra la place et l'homme vivra sous l'emprise de la peur. Tu as peur de l'avenir, tu as peur, tu vois, ton âge est avancé, tu vois, et rien, tu vois plus l'avenir, tu vois plus le sens de la vie. La foi nous fera vivre. La foi nous fera vivre. Il est celui à qui mal le vent lui obéit. L'eau lui obéit. Les esprits impurs, les esprits mauvais lui obéissent. Tout est soumis à lui. C'est lui qui a le contrôle. Tu as peur de te contaminer? Tu as peur de la maladie? Tu as peur du coronavirus? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Yeshua n'était pas content. Yeshua n'était pas content. Il n'était pas content. Il a dit, pourquoi avez-vous peur? Je suis là. Même s'il dormait, même s'il devait être entré dans la mer, tout ça, il n'allait pas mourir. Puisque la vie est là. La vie est là. Celui qui ressuscite était là. Et c'est vrai, nous avons besoin de l'assurance, de la confiance, d'un bon refuge. Laisse-moi te dire, Yeshua, il est digne de confiance, digne de faire confiance. Il est celui, il est un bon refuge. L'Éternel nous dit encore dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 44, Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël. L'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées.
Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, qui fait entendre sa voix comme moi, qui le déclare, qui le prouve, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et qui doit arriver. Ne soyez point effrayés, ni de la peur, ne soyez point troublés. Là, c'est l'Éternel qui parlait. Il dit au peuple d'Israël, il dit à toi, mon frère, ma soeur, qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Il est l'unique et le véritable. Il a dit, s'il y a ce Dieu-là, qu'il puisse annoncer ce qui doit venir et ce qui doit venir, qu'il puisse dire, annoncer, prédire la vie, ce qui va venir après le temps. Mais c'est lui qui contrôle le temps. Il n'y a personne qui a fait entendre sa voix comme lui. Il est le premier et le dernier. Il a dit, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la peur. Que vos cœurs ne se troublent point. Yeshua, quand il est législateur, il a dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu. La peur, c'est une arme puissante pour l'ennemi. L'ennemi veut nous faire, nous prendre dans l'emprise de la peur, que nous puissions vivre dans la peur. C'est vrai, même si la peur fait appel à la prudence, même si la peur nous pousse à être encore plus prudents, mais la peur que l'ennemi, il y a même beaucoup de gens qui ne dorment pas à cause de la peur. Ils ne peuvent même pas dormir, ils ont peur. Ils ont peur, tellement peur. Toi qui me suis, si tu es sous l'emprise de la peur, il est temps de donner ta vie à Yeshua. Il est temps de s'attacher à Yeshua. C'est le moment pour toi. Parce que quand il viendra s'installer dans ta vie, quand il viendra habiter en toi, il enlèvera la peur. Tu n'auras plus peur. Il dit encore dans sa parole, dans Marc chapitre 8, rapidement, et le verset 35, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À cause de moi, celui qui voudra sauver sa vie. Tu as peur et tu veux sauver ta vie, tu veux fuir, tu veux fuir quand tu te lances, tu ne veux pas dire la vérité parce que tu as peur de mourir. Tu veux sauver ton âme. C'est ça le but du diable. D'avoir peur et de fuir et de vivre dans la compromission. Tu as peur de dire la vérité. Tu as peur d'enseigner la vérité. Tu as peur de dire non à la dîme parce que tu ne veux pas vivre dans la misère. Tu as peur de dire non, non, non à la polygamie parce que tu vis encore dans la débauche. Et c'est lui qui voudra sauver sa vie. La perdra. Mais c'est lui, à cause de moi, à cause de l'évangile, qui voudra perdre sa vie, qui accepte de souffrir. Pierre a refusé de souffrir. Pierre a refusé d'être frappé. Pierre a refusé d'être attrapé. C'est pour cela la peur l'a poussé à renier le Christ. Puisqu'il n'avait pas encore compris, puisqu'il n'était pas encore né de nouveau, puisqu'il n'avait pas encore reçu la révélation. C'est pour cela qu'il avait peur. Bien-aimé, si tu as reçu réellement Yeshua dans ta vie, s'il vit en toi, tu n'auras plus peur, tu ne marcheras plus dans la peur, tu ne marcheras plus sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de la peur. Jean de peu de foi a dit Yeshua, pourquoi avez-vous peur? La peur réduit notre foi. La peur combat notre foi. La peur nous éloigne de Dieu. La peur. Laissons Yeshua s'installer dans notre vie. Donnons encore nos vies à lui. Consacrons-nous encore davantage. Restons encore dans l'intimité, dans son intimité. Afin que toute la peur puisse se dégager. Donc qu'il puisse bannir la peur dans nos cœurs.
bannir la peur de nos cœurs. Tu as peur de la mort, Yeshua est la vie. Même si tu meurs, même si tu tombes malade, c'est pour cela, Job, malgré la souffrance, malgré la persécution de l'ennemi, mais il n'avait pas peur. Il a dit, je sais, mon Rédempteur est là. Il s'élèvera le dernier. Même si on tue ta femme, on tue tes enfants, même à cause de l'évangile, à cause de Yeshua, même si tout le monde t'abandonne, mais il y a le dernier qui viendra à ton secours. Puisqu'il a dit, je suis le premier et le dernier. Consacrons nos vies à Yeshua. N'ayons pas peur de la mort. N'ayons pas peur de dire la vérité. Ceux qui n'en ont pas l'espoir.